La Saint-Valentin et ce monde brisé dans lequel nous vivons ont transformé l'amour en tant de différentes choses. En tant de différentes choses que nous sommes souvent incapables d'accepter l'amour de Dieu pour nous. Des crimes odieux, des assassinats, des avortements, des guerres, les égoïsmes, les haines et les jalousies, les déséquilibres et injustices internationaux et nationaux nous font douter de l'amour de Dieu, comme si Dieu en était l'auteur de tous ces maux. Et nous regardons alors l'amour parfois, sinon toujours avec cynisme ou suspicion. Et nous la considérons alors comme la Saint-Valentin, comme une relation entre deux personnes intimes. Ce qui n'est pas vrai. L'amour est l'amour. Et l'amour est et demeure comme Dieu l'a défini. Je dis donc que tous ces faits font que nous regardions l'amour, parfois sinon toujours avec cynisme et suspicion. Et même qu'aujourd'hui, beaucoup de mal se fait au nom de l'amour. Et qui ne doute plus. Même si les incroyants ne comprennent pas comment l'ennemi de Dieu, le malin, a empoisonné l'amour avec des pensées perverses comme « j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer ». Donc, aujourd'hui, au nom de l'amour, les gens sont trompés et assassinés. C'est l'œuvre du malin, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est la façon tordue de penser de l'humanité. Satan a donc réussi dans notre monde à faire suspecter l'amour et même à lui donner une autre connotation. Or, l'évangile nous dit de suivre Jésus et d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Sinon, à quoi ressemblerait notre monde? À quoi ressemblerait la terre si nous ne brisons pas le cycle de la violence et de la vengeance? La terre ressemblerait à une jungle plus qu'une jungle. Prenons donc l'exemple sur Jésus-Christ qui nous aime tellement que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous adopte dans sa famille et nous sommes désormais appelés enfants de Dieu. Quelle grâce et quel bonheur! Quelle grâce et quel bonheur! Grâce et bonheur parce que par notre foi en Jésus-Christ, grâce et bonheur parce qu'en notre foi en Jésus-Christ, cette foi est un garant de notre paix. Non pas que les problèmes disparaissent, mais que notre confiance est dans la parole de Dieu qui nous donne la paix par la foi. Comme il est écrit en Romains, au chapitre 5, versets 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, le chrétien ne doit pas se limiter à la vue, mais il doit vivre par la foi en prenant exemple sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous adopte donc comme ses enfants et nous devons donc nous comporter comme les fils de Dieu. Ce qui compte donc pour nous, c'est cette grâce-là qui fait notre bonheur. Et nous ne sommes plus étiquetés comme étant de simples humains pécheurs, indésirables, incapables,
indigne, endommagé ou compliqué, ancré dans les choses compliquées et chassé loin de la face de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes irrépréhensibles devant la face de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Enfants de Dieu, nous sommes donc appelés à démontrer et à faire barrière aux mensonges de Satan. Et c'est une guerre. Et cette guerre est d'abord spirituelle, parce qu'elle commence par nous-mêmes. Il faut commencer par lutter contre soi-même pour faire taire son ego et les mauvais penchants. C'est une œuvre gigantesque que vous ne réussirez pas seul, sauf en fixant nos regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Car en fait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenons que seul le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres, et seule son armure rétablira les plans divins sur nos vies, afin de vivre la vie que Dieu a prédestinée pour nous sur la terre. Que la grâce de Jésus-Christ repose sur toi, que sa paix et son amour te soient comme exemple, quelle que soit la situation que tu vives. Persévère et tu emporteras les fruits. Gloire à Jésus, gloire à Dieu qui nous aime. Sois béni au nom tout puissant de Jésus. Amen.